Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Viennent vous voir pour dire signons une convention. Mais c'est comme vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. C'est comme le citoyen lambda. Ils peuvent se mettre en coopérative. Ils peuvent se mettre aussi en coopérative et puis essayer de chercher, je sais pas, se faire assurer par une maison d'assurance et puis essayer de négocier avec conseil pour faire une convention. Mais parce que quand vous dites le citoyen lambda, pourquoi lui, il n'arrive pas à bénéficier de ces genres de trucs? Sincèrement, c'est une question, je ne sais même pas comment répondre. Monsieur le maire, je peux ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Non, Amani, parce que Amani, attends, pardon, on va dire quelque chose, s'il te plaît. En fait, c'est pour éviter ce type de questions. Pourquoi? Parce que dans aucun pays du monde, les députés ont des avantages du commun des mortels, pour utiliser le mot qu'il a utilisé là. C'est-à-dire que dans toutes les fonctions du monde, il y a des avantages liés à la fonction. Dans les entreprises privées, les dirigeants signent des conventions de ce type-là. Et en fait, la question que moi je me pose, et ce qui vraiment est ahurissant, parce que moi j'étais un peu énervé hier quand j'ai vu le truc, mais il a juste fallu que je lise la convention, mais surtout que je lise le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour comprendre en fait qu'il n'y a rien de fou. Parce qu'en réalité, s'il faut se plaindre contre quelque chose, bah, c'est contre tous les avantages qui sont donnés aux dirigeants. Parce que les députés de l'Assemblée nationale, ils ont droit à une voiture, ils ont droit à des dédouanements, ils ont droit à un certain nombre d'avantages, dont justement la prise en charge de leurs frais de santé. Et donc cette prise en charge-là, elle existe depuis belle lurette. Et aucun, les amis, donc le fait de signer une convention pour permettre même de réduire, là, en quoi est-ce que finalement ça devient un problème? Mais monsieur le maire, le problème c'est surtout, je veux dire, la communication peut-être qu'il y a eu autour. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prompts à rentrer dans la manipulation. C'est ça. Les gens sont prompts à rentrer dans la manipulation. Parce que moi, quand je lis la convention aussi, et puis je lis, je connais pas pour l'UVIC aussi, mais pour l'Assemblée nationale, par exemple, on est tous d'accord que même Bredoumi sur le plateau de NCI. Il y a un micro qui est ouvert, qui fait un bruit. Je sais pas c'est qui n'a pas fermé son micro, ça fait un bruit. Le Mac, excusez-moi, je vais parler. Mutez-vous. Quand même là, comme il fait nuit là, quand vous venez sur les panels là, prenez la peine d'être dans les coins un peu où il n'y a pas de bruit. Vous voulez bien vous exprimer, mais vous le faites avec du bruit. C'est compliqué, c'est agaçant, c'est fatigant. On est avec un honorable sur la plateforme, c'est un honneur pour nous. Vous avez demandé plein de questions, les gens ont posé sur l'histoire de Maman Kandia Camara, tout. Vous voyez? Donc, du coup, par la grâce de Dieu, on a un élu qui monte pour nous éclaircir, pour nous élucider sur cette affaire-là. Vous voyez? Donc, ce qu'on doit faire, je pense qu'on doit faire tout dans le respect. On doit donner le respect au maire qui est sur la plateforme. Vous n'allez pas vous démuter avec des bruits pour poser des questions. Et je ne sais même pas qui t'a fait descendre en plus. Le Mac qui est dans le bruit, tu peux pas parler. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Et puis, s'il vous plaît, je voulais faire une parenthèse. Dans les avantages des députés, là, aucun député en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale ne nous donne jamais de véhicules gratuitement. Nous payons nos véhicules en hors taxe, hors douane, c'est tout. On bénéficie juste que de la TVA. Sinon, c'est le député même qui paye son propre véhicule. Mais il bénéficie juste que de la TVA. Ok, autour de nous, il y a à l'Assemblée nationale, les députés ont droit à un véhicule gratuitement. Moi, j'étais dans un groupe d'amitié, Afrique centrale. Là-bas même, dès que tu es élu député, ton logement à Kinshasa est pris en compte par l'État. Tu as un cabinet. En Côte d'Ivoire ici, le député n'a pas de cabinet. Ça veut dire que c'est écrit dans les textes, mais on n'applique pas. Même aussi, le député a droit à 50% de tout ce qui est établissement où l'État est actionnaire, comme les compagnies aériennes. Mais aujourd'hui, tu es député, si tu vas à Air Côte d'Ivoire, que le billet coûte à 200 000, même si tu es député, on ne te donne pas à 100 000. Ils te disent non, ils ne le font pas. Donc, quand beaucoup de personnes disent non, le député, c'est écrit dans les textes, mais c'est pas respecté. Mais on accepte
pour dire on passe à nos populations. Il a posé une question si les députés de l'opposition sont au courant. Mais ils sont au sein d'une institution. Ils sont très bien au courant que c'est l'institution qui est partie signer l'accord. Mais l'institution ne les oblige pas à prendre concert. C'est ce que je voulais ajouter. On ne nous oblige pas. C'est pas une obligation. L'institution a signé la convention. Peut-être c'est les agents qui travaillent au sein de l'institution qui peuvent bénéficier de cet accord, comme nous les élus, mais c'est pas forcé que l'institution nous dit prenez conseil pour voyager, prenez conseil, vous et votre famille, pour voyager sur cette ligne. Ils nous ont jamais dit ça. On nous a jamais imposé ça. Depuis que la convention existe au niveau de l'Ivoire-Côte, on nous a jamais imposé. C'est ce que je voulais rajouter. Voilà. C'est devenu un chantage politique. Voilà. C'est clarifié, c'est vraiment clair. Merci pour d'avoir édifié tout ce qui se trame sur les réseaux sociaux. Merci. C'est décevant, voilà. C'est pas bon pour l'image de notre pays. C'est pas bon. Ok. De communication, en fait, c'est ça. Ok, monsieur Amani, est-ce que vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Je pense que on va pas parler tous ensemble. Pour qu'on soit bien organisé. Dofou, qui a fait faites monter Dofou, s'il vous plaît. C'est à la demande de Sissi, hein. C'est pas moi, c'est pas mon panel. Donc, moi, je respecte juste les ordres de Sissi. Faites monter Dofou. Ou s'il n'est pas dans les commentaires, je vais l'appeler. Ok. Le Mac, est-ce que tu es hors bruit, mon frère? Est-ce que tu es hors bruit ou pas? Je sais pas si vous m'entendez correctement. Je suis au bruit, j'essaie de me mettre au bruit pour parler. Le problème, c'est que depuis, j'attendais avant de sortir. Si vous m'entendez pas, ça va, je vais muter le temps d'arriver. Essaie de poser tes 2 questions rapidement. Non, j'ai pas de questions, mais moi, j'attendais. Le message qu'il a dit, pour moi, est clair. Moi, je voulais juste prendre la parole après, mais sinon, j'ai pas de questions pour lui, en fait. D'accord, donc, attends quand les gens finissent les motions là, ici, on jette, tu vois, non? Tu vois. Voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des motions pour monsieur le maire encore? Oui, moi, il y a une motion, ouais. Ok, Côte d'Ivoire, on vous écoute. Merci. Encore, salut, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous avez dit que la Côte d'Ivoire signe une convention sans toutefois obliger les élus. Si vous voulez, les élus, oui, à prendre corsaire. Mais dans ce cas-là, pourquoi signer la convention dans ce cas? Tu sais, je prends un truc tout simple. Comme je te l'ai dit, on peut signer une convention, mais ça dépend de toi. Si tu veux, tu la respectes à 100% ou tu peux décider de ne pas la respecter. Parce que c'est que dans les clauses, parce que nous tous, personne n'a lu les clauses de la convention. Mais comme je te le dis, moi, depuis 2023, quand on a un séminaire en France où on veut voyager pour un séminaire, ou moi-même, je voyage tout le temps sur Corsair pour aller saluer des amis en France, en tant que maire, l'UVIC aussi m'a jamais imposé de payer le billet via la plateforme où il y a eu une convention. Et comme je l'ai expliqué, la convention, ils l'ont signée. Peut-être des maires peuvent décider de payer leurs billets via cette convention, ou peut-être s'il y a des agents de l'UVIC aussi qui doivent voyager en France pour aller en mission, ils peuvent décider d'utiliser la convention. Mais la convention, on nous a jamais imposé ça en tant qu'élus. C'est pour ça que je t'ai expliqué, la convention, ils ont signé la convention, mais peut-être il y a les non-dits qu'on ne nous a pas expliqués. Les clauses du contrat, on ne nous a pas expliqué. Mais on ne nous a jamais imposé forcément parce qu'ils ont signé une convention pour dire il faut prendre le billet via la convention. Voilà. Et puis aujourd'hui, ce que je voulais rajouter, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est en pleine croissance. Même aujourd'hui, vous partez dans les communes, mais plusieurs fois,
Il y a des hôteliers qui viennent vers nous pour dire qu'ils veulent signer une convention avec nous, pour dire s'il y a des séminaires à Yamoussoukro, ils veulent qu'on choisisse les hôtels. Tu peux signer plusieurs conventions. Et puis si tu as une activité, tu regardes celle qui t'arrange pour aller là-bas. On peut signer une convention et puis bon, ça reste comme ça. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Ok, merci monsieur le maire. Ça fait vraiment plaisir d'être parmi nous. Maintenant, vous restez avec nous et ne partez pas. Bon, Vous je reste allez. avec vous, mais essayez de... Deux personnes que vous pouvez échanger. S'il y a quelque chose que quelqu'un veut me poser une question, Voilà. je peux répondre ça. Voilà, il n'y a pas de Parce que souci. si Donc, vous... vous- En tout cas, Il n'y a merci. pas de souci, monsieur. Je reste sur la plateforme, je ne quitte pas. D'accord, ok. Donc, je vais vous muter. Et Et voilà. quand vous voulez répondre à quelque chose, soit vous m'écrivez dans les commentaires. Si vous n'arrivez pas à vous démuter, c'est bon? Il n'y a pas de On souci. fait comme ça? Merci. Ok. On Ok. fait comme ça. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Ok, il n'y a pas de souci. Le Mac, vas-y, prends la parole. Le Mac, est-ce que tu es là? Donnez-moi 5-10 minutes, je vais parler après. Je suis encore là. Ok, d'accord. On va donner la parole à Chocolat. Le vieux père Chocolat, tu es là. Merci d'avoir patienté. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend 5 sur 5. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Je t'en prie. Oui. Merci encore une fois, Monsieur le maire, pour toutes ces précisions-là, même si on a essayé encore de l'emmener sur un autre terrain, mais en tout cas, très belle réaction. Avant de poursuivre mon allocution, j'aimerais quand même donner une précision à Côte d'Ivoire suite à sa question. Parce que nous, étant en France ici, quand on travaille dans une entreprise, par exemple, l'entreprise signe une convention avec une compagnie d'assurance. Et quand on te propose le contrat, on te propose également aussi la convention de partenariat avec cette maison d'assurance. Si se trouve que tu as déjà une assurance, tu n'es pas obligé de signer. Voilà, je pense que c'est ce qui a été fait. Donc, c'est ce que monsieur le maire a expliqué. La convention, elle a été proposée, mais les gens sont pas obligés. Mais franchement, tout ce que moi je voudrais dire, c'est que il faut qu'on arrête comment on va dire ça, de faire de la récupération parce que on veut tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Moi, si vraiment madame, comme on appelle la présidente du Sénat, n'avait pas communiqué, personne n'aurait su qu'il y avait une convention même qui avait été signée depuis 2016 ou 2019. Mais aujourd'hui, personne ne pense à cette convention-là, mais c'est parce que tout le monde s'attaque maintenant à, comme on appelle ça, à la renégociation de la convention. Donc, on fait fi du passé et on s'attaque sur, comment on appelle, on s'attaque à ce qui a été fait hier. Mais moi, franchement, je me pose la question de savoir si nos amis de l'opposition veulent vraiment que la Côte d'Ivoire avance ou veulent ils veulent nous maintenir dans une, comment on va dire ça, dans une médiocrité, voilà, dans une médiocrité qui leur est sienne. J'ai entendu mon ami et frère Kaza se plaindre ici et tout, mais moi, franchement, je pense qu'à un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens aussi. L'opportunité qu'on vous donne sur les panels RHDP pour vous exprimer, normalement, ça ne doit pas vous donner le droit aussi de vraiment outrepasser le respect. Parce que c'est pas ce qu'on fait sur vous. Notamment chez Bitignon, quand tu commences à parler, on te descend et on te bloque. Mais ici, quand on vous donne l'opportunité de vous exprimer, je pense qu'il faut mieux, comme on appelle, respecter les gens et puis ne pas essayer de pousser à bout les autres. Donc, ne soyez pas surpris que certaines personnes réagissent autrement parce que tout le monde n'a pas le même cardio.
Donc, je pense que quand nous essayons de participer aux différents débats, c'est vraiment dans un intérêt d'échanger argument contre argument. Et c'est ça, mais il faut pas aller chercher la petite bête là où il n'y a pas. On ne dit pas qu'il ne faut pas, comme on appelle, critiquer le gouvernement. Et à aucun moment, nous, on a dit que le gouvernement était parfait à 100%. Je l'ai dit ce matin, c'est un jeune gouvernement de 15 ans après une longue période de crise qu'on a connue. Et donc, tout ne peut pas être parfait comme ça. Ça prend du temps. Et donc, venir critiquer tous les efforts qui ont été faits depuis 14 ans, et même pas reconnaître le minimum qui est fait, moi je trouve que c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté à l'égard des Ivoiriens. Nous sommes couchés en France ici, nous nous basons sur ce qu'on récupère sur Internet et puis essayer de participer au débat, mais quand on doit faire il faut qu'on apporte, il faut qu'on le fasse de façon honnête et dans l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas parce qu'on est ici que oui, on va se permettre de dire tout et n'importe quoi. Il y a notre image, il y a l'image du pays aussi qu'il faut préserver. C'est quelle façon de faire la politique là? En 14 ans, tout ce qui est sorti des terres, mais si ça avait été fait depuis longtemps, on ne serait pas là. On serait peut-être à un autre niveau. Mais reconnaissez cela au moins. Et puis dire que oui, bon, c'est vrai, ça c'est bien et tout, mais il y a des imperfections, mais il ne faut pas venir quand même prendre des bouts de phrases pour essayer de créer la zizanie au sein de la population. Nous, on va pas, moi, personnellement, je ne vais pas accepter que voilà, les gens continuent à créer, à faire de la désinformation, à manipuler les gens. Si vous n'avez aucun programme à proposer aux populations, de grâce, ne venez pas quand même remettre en cause tout ce qui est fait. Les choses sont factuelles actuellement en Côte d'Ivoire. Les choses sont factuelles. Et c'est de la mauvaise foi qui pousse les gens à ne pas les reconnaître. Mais on dit que depuis ce matin, on tente d'expliquer tant bien que mal, on donne des exemples et tout. Mais les gens persistent. Ils persistent. Il est minuit 47 ici. Les gens persistent. Heureusement que monsieur le maire est venu élucider, éclairer et tout. Donc moi, personnellement, j'invite nos amis de l'opposition à poser le débat autrement. Afin qu'on avance. Parce que c'est bien beau de critiquer, mais il faut quand même faire des propositions concrètes et tout. Parce que quand on parle sur les réseaux sociaux, on se dit oui, tout le monde écoute. Mais le citoyen lambda qui est, je sais même pas, à Tiémé, derrière Tiémé là-bas, tu penses que lui, il a le temps de savoir que un député est venu se faire soigner ici ou un ministre est venu se faire soigner ici? Ça, c'est des choses qui existent dans nos pays depuis la nuit des temps. Mais si aujourd'hui, le gouvernement tente d'apporter une certaine, comment on appelle ça, visibilité dans la gestion, mais il faut le saluer. Le gouvernement, on a eu, comment on appelle, de 2000 à 2010, on a vu ce qui s'est passé ici. On a vu l'opulence d'un groupe au détriment de l'autre partie de la population. Et quand ça vous arrange, on dit non, le pays était divisé, donc vraiment, on n'a pas eu le temps quand même de travailler et tout. Mais quand ça ne vous arrange pas, ah oui, ça c'est normal. On nous a fait croire ici que non, c'est parce que le pays était divisé en deux, que Abidjan était sale. Mais ils ont obtenu 50 milliards de la Banque mondiale pour nettoyer Abidjan. C'est parti où? Est-ce que vous avez organisé des panels ou bien est-ce que vous avez relevé ça? Donc franchement, moi je dis, on peut critiquer, et moi je dis chaque fois, le PDCI n'a pas le droit n'est pas bien placé pour critiquer le pouvoir RHDP, parce qu'il est comptable aussi de ce qui est dedans. C'est pas parce qu'on vous a retiré la soupe de la bouche que vous allez venir vous constituer en opposant maintenant pour décrier
pour critiquer tout ce qui est là. Et je vais pas monopoliser la parole, mais on a beaucoup à dire. Merci beaucoup, Miel. Parce qu'il faut que les gens commencent à comprendre les choses. Parce que quand moi, je me lève aujourd'hui, il y a un collège de proximité chez moi. Nous, quand on était à l'école, on parcourait des kilomètres. C'était au temps du PDCI. On parcourait des kilomètres pour aller, comme on appelle ça, à l'école, l'examen, l'entrée en 6e, on partait à 33 kilomètres de mon village. Aujourd'hui, on a un centre d'examen dans mon village. Dans tous les villages, aujourd'hui, il y a des écoles primaires. Et ça, pendant la gouvernance du PDCI, il n'y avait pas ça. Ben, je vais chuter par là pour dire que, vraiment, il faut qu'on avance et qu'on propose mieux aux Ivoiriens. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que tu acceptes des motions ou pas? Le temps que Pas de problème, hein? C'est un débat. Ok, vas-y, Kaza, je vais prendre juste ta motion et puis je vais donner la parole au Marc avec tout le monde. Marc, excuse-moi, parce que c'est toi, parce que je me suis senti vraiment... Chocolat Noir, je veux que tu précises devant les 462 personnes mes propos que tu qualifies d'irrespectueux sur le panel. Ça, c'est un. De deux, moi, je vous ai toujours conseillé. Je n'ai jamais créé de panel dans ma vie. Quand vous partez sur le panel de PDCI, qui vous manque de respect là, ne montez plus là-bas. Moi, quand je viens ici, là, si on me manque de respect, eh bien, on me dit de ne monter plus là, je ne vais plus monter ici. Donc, n'allez pas prendre à chaque fois les trucs que les gens vous maltraitent de l'autre côté là, venir mettre ça sur Kaza. Je n'ai jamais fait de panel. Voilà. Donc, moi, je veux que tu précises où est-ce que tu trouves que je t'ai manqué de respect là, sur ce panel, ou bien à qui j'ai manqué de respect avec précision, s'il te plaît. Kaza, moi, je ne vais pas rentrer dans ton jeu parce que c'est ce que tu fais chaque fois. Quand on parle, tu dis non, je vais pas, il faut qu'on te précise qui t'a manqué de respect ou tu as manqué de respect à qui ici. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Et de deux, tu es en contact avec la plupart des gens qui font les panels PDCI. Et chaque fois, on répète ça devant toi. Si tu penses que tu veux être honnête, il faut leur remonter l'information. Tu es honnête, là, tu m'as déjà vu sur le panel. Oui, même si tu n'es pas sur le panel, mais tu es sur la plateforme. Donc pourquoi je me mêler de ça? Vous communiquez. Donc voilà. Tu peux remonter. Nous, nos panels, là, quand il y a des choses, là, on relaie l'information. Quand il y a quelque chose, on relaie l'information. On demande, souvent même, on prend fait et cause même pour certaines personnes de l'opposition. On les défend. Mais est-ce que c'est le cas chez vous? Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Je pense que tu dois prendre la parole, quelques-uns un peu, et puis je vais prendre la parole juste après toi, si tu veux. Sinon, je peux parler. Ok, merci. Ouais, surtout que Chocolat Noir, il m'a indexé là. Chocolat Noir, il ne faut pas te sentir vexé si je pose des questions. Hein. Je pose des questions à un député de la nation, les députés de tout le peuple ivoirien. Donc, j'ai le droit de lui poser des questions pour en savoir un peu plus. Si ça te dérange, je m'excuse. Mais apprenez à accepter qu'on rentre dans l'indifférence, pas dans l'indifférence, mais on pose des questions, même si ça fait mal, qu'on puisse les poser pareil. On ne va pas toujours aller dans votre sens, malheureusement. Donc, je saute là pour dire, j'avais posé la question, des questions aux députés, pourquoi est-ce qu'ils font la convention avec Corsair. Je me dis que, ok, je regarde le parcours de Corsair, j'ai vu qu'en 2021-2022, Corsair a eu des problèmes. Ils ont eu un déficit même de près de 114 millions d'euros. Puis en 2023-2024, ils ont fait un petit bénéfice grâce à la réduction de l'impôt de l'État français. Donc ça veut dire que cette compagnie, même en tant que telle, elle ne fonctionne pas bien. En signant cette convention-là, qu'on le veuille ou pas, l'État est en train de dire à ses hommes publics, si tu veux, à ses employés, qui sont payés par les Ivoiriens et que les Ivoiriens sont en droit de savoir qui fait quoi,
ces gens-là, en signant cette convention, on les redirige, qu'on le veuille ou pas, vers souvent, nos élus posent des photos avec des compagnies telles que agrobusiness, telles que, comment on appelle ça, l'autre compagnie, KS, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il te dit que c'est l'image, je dis que c'est l'image que ça donne? Parce qu'à partir du moment où les élus posent cette image-là, les peuples, si vous voulez, la population se dirige directement vers là parce qu'ils croient. Ce sont eux qui ont élu ces gens-là, ils croient déjà, donc ils y vont. Donc, ça pousse psychologiquement les gens à se diriger vers cette compagnie-là. On a Air Ivoire qui arrive. Si on le faisait avec Air Ivoire, ok, on va dire non, ok, il y a 2 mois, on ne va pas attendre parce que les gens, oui, je suis d'accord. Mais ça renvoie quoi? On dit que la convention il y a eu des conventions depuis 2019, ainsi de suite. Mais voilà l'image que nos politiciens donnent. Aujourd'hui même là, pourquoi? Les gens, quand ils parlent, ils disent « Ah, mais vous allez se soigner en France. » Oui, mais c'est l'image que nos politiciens donnent. C'est ça qu'on dit non, ne le faites pas. Parce que quel politicien qui allait signer une convention aujourd'hui avec Bandji, par exemple, pour que ça pousse les Ivoiriens à aller prendre des véhicules Bandji? Voilà toutes les questions qu'on se pose. On s'est dit, mais oui, c'est vrai, vous êtes nos élus. On veut que vous bénéficiez de tout, si vous voulez. Mais de tout, là, on veut que vous le preniez en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on dit. Pourquoi? En le faisant avec une compagnie ivoirienne, ainsi de suite, peu importe laquelle, mais ça va pousser les Ivoiriens à aller vers ces compagnies-là. C'est ce qu'on veut, parce qu'en fait, c'est l'image que l'État doit montrer, si vous voulez, si on veut dire ça comme ça. Laissons ces histoires de conventions. C'est normal qu'on signe la convention. La compagnie, c'est une compagnie privée, elle cherche des marchés et tout, mais c'est normal. Les hôtels sont en Côte d'Ivoire. OK. Mais vous signez avec une compagnie qui a eu la réduction d'impôts en France et puis qui a été sauvée parce qu'on a réduit ses impôts en France. Vous signez la convention avec elle. Et puis non, les Ivoiriens ne doivent pas poser des questions. Pour ça, on dit non, on manque de respect à tel. Mais on a le droit de poser des questions parce que c'est notre argent. Nous sommes en droit de poser des questions, malheureusement. Donc, à un moment donné, accepter qu'on pose des questions, qu'on soit RADP, qu'on ne soit pas RADP, accepter qu'on pose des questions. Accepter qu'on soit indigné en tant qu'Ivoirien. Voilà. Parce qu'il y a des moments aussi, on va pas, quand le sujet est là, on a mis un sujet qui parle de concert avec la convention. On va pas venir s'asseoir ici pour parler du pont, pour parler des routes, pour parler de ceci. Parce qu'il y a l'impression qu'à un moment donné, quand un sujet est là, non. Pourquoi est-ce qu'on parle pas des bienfaits ici? Mais c'est pas le sujet qui est là. C'est pas le sujet qui est là. Le jour où vous allez mettre un sujet sur, comment on appelle ça même, l'atout qui est en train d'être fait au milieu des tours administratifs, là, mais on va débattre là-dessus. Personne ne va parler de concert. Voilà. On débat en fonction du sujet. Voilà. On a mis Thiam ici pendant 3 mois. Là. On a débattu sur Thiam. Ou bien, voilà, personne n'est venu parler de concert. On a débattu sur Thiam. Donc, accepte. Si vous ne voulez pas qu'on débatte du sujet, mais enlevez le sujet et puis on parle d'autre chose. C'est tout. Si on a parlé de ça depuis matin jusqu'à maintenant, c'est parce que le sujet est encore là. Moi, depuis matin, j'écoute, je ne suis pas monté. C'est maintenant que je monte. Voilà. Si le sujet était enlevé, la personne n'allait venir parler du sujet. Maintenant, si vous ne voulez pas, dites à l'autre du panel, enlève le sujet et puis parle d'autre chose. Personne ne va parler de ça. C'est tout ce qu'on dit. Donc, à un moment donné, là, arrêtez de vouloir titiller. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on monte sur le panel parce que... À mon avis, ton temps est terminé. Il y a le maire qui souhaite répondre suite à votre intervention. Le maire voulait répondre. Ah, je ne savais pas qu'il y avait Miel est descendu. Donc, il y a le maire qui devait... Okay, je ne savais pas qu'il y avait du temps. Donc, voilà. Oui, allô? J'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait du temps. Donc, bon, il ne regardait pas. En tout cas, excusez-moi, monsieur le maire, il y a un modérateur qui reste sur le panel ou pas? Le Mac, tu as Modo ici? Le Mac? Il semble occupé. Ah, ok. Bon, monsieur le maire, allez-y, s'il vous plaît. Je peux modérer, il n'y a pas de souci. Je voulais juste, en fait, qu'il termine, parce qu'on a laissé les autres terminer aussi. Ça aussi, c'est ça aussi, accepter le débat, hein, les gars.
Donc, on a laissé les autres terminer. Je voulais qu'ils terminent et puis j'allais prendre la parole après. Non, désolé, c'est parce qu'on Ou a, le maire, il y avait pas le de, maire allait on prendre la savait parole, il n'y a pas. pas de C'est souci. parce qu'on ne savait pas, c'est tout. Mais Non, non, Chocolat, il n'y a pas de souci. Je voulais qu'il parle pour que le maire peut-être puisse reprendre. Et puis moi, j'allais prendre la parole aussi parce que j'attendais aussi depuis. Mais il n'y a pas de souci. Soyons patients et ayons le cardio. Monsieur le maire, vous pouvez parler. Oui, j'ai écouté très bien le frère qui a posé des questions. Et pourquoi on n'attend pas Air Côte d'Ivoire? Mais en Air Côte d'Ivoire et puis les institutions de l'État, mais il y a des conventions. Tous nos voyages dans la sous-région, on le fait avec Air Côte d'Ivoire. Donc, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les gens veulent. Tous les voyages des élus ou des hommes des institutions en Côte d'Ivoire, quand il y a des réunions ou des séminaires dans la sous-région, on voyage avec Air Côte d'Ivoire. Et j'ai bien expliqué même les voyages, je peux dire, Abidjan, San Pedro, mais il y a des accords entre les institutions et puis Air Côte d'Ivoire. Je lui ai fait une parenthèse. Il dit quand j'étais député, Air Côte d'Ivoire avait décidé que les députés de la région de San Pedro, s'ils doivent voyager pour aller à San Pedro, Abidjan, San Pedro, ils nous ont fait un tarif forfaitaire qui était autour de 128 000 francs. Tous nos voyages. À chaque fois qu'on veut voyager, on payait que 128 000 francs. Si tu te présentes comme député. Et j'ai dit, entre parenthèses, quand j'appelle, je fais pas exprès pour demander le tarif du jour. Si je vois que le tarif du jour est en dessous du tarif des députés, je prends le tarif du jour. J'ai expliqué ça. Ça veut dire qu'il y a une convention, mais on ne te force pas. Maintenant, quand il nous dit pourquoi on n'attend pas jusqu'à dans le mois de juillet pour faire une convention, mais si on veut voyager dans ce mois de mai ou juin, comment on fait? Parce que j'arrive pas à comprendre. On a signé une convention. Si Air Côte d'Ivoire revient, on signe une convention avec Air Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà. Donc, quand il dit pourquoi on n'attend pas Air Côte d'Ivoire, j'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour les faire comprendre, on a signé la convention. Mais une convention, c'est pas forcément qu'on nous dise forcément il faut voyager avec conseil. Et nous-mêmes, nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous attendons Air Côte d'Ivoire. Si Air Côte d'Ivoire arrive, Air Côte d'Ivoire va essayer de faire une convention encore avec les institutions de l'État. Et puis, on va voir qui a le meilleur prix pour qu'on puisse voyager. Parce que ce que je voulais lui dire, il devait être très, très content parce que aujourd'hui, si ils ont décidé de réduire le coût du voyage, c'est comme il y a un retour qui revient dans la caisse de l'État. Donc, j'arrive pas à comprendre. Quelqu'un te dit, tu payes quelque chose à 500 francs. Mais signons une convention pour que ça devienne 300. Toi, tu dis, c'est pas normal parce que c'est une société européenne. Il faut qu'on reste à 500. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que les gens veulent au juste? On n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un dit, il réduit le coût pour les élus. Vous dites non, pourquoi on va signer une convention pour qu'on puisse réduire le coût pour nous? Mais quand on réduit, l'argent retourne dans la caisse de l'État. On peut prendre cet argent pour faire autre chose. Donc, c'est pour dire aux frères qu'ils attendent, si Air Côte d'Ivoire arrive, que les institutions de l'État ont décidé de bouder Air Côte d'Ivoire pour continuer avec Corsair. C'est là que les gens peuvent commencer à se plaindre. Donc, c'est ce que je voulais dire à mon frère d'être patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais compléter ce que M. le maire a dit, descendre pour laisser ma place à au docteur Ibra qui est en bas. Quand il va monter, il va aussi réguler le panel. Donc, je peux descendre, on peut fermer. Ça marche. Donc, moi, ce que je voulais compléter, c'est que soit les gens, peut-être, ont fait semblant de ne pas connaître ce qu'on appelle convention,
ou soit on a juste l'impression qu'il faut critiquer pour critiquer. Parce qu'il a donné un très bel exemple de Corsair qui a été aidé par l'État de France. Mais je lui ai dit, Corsair, ils ont peut-être entre 2022 et 2021, ils étaient peut-être pas rentables à cause du Covid et tout ce qui s'est passé, mais ils ont été aidés par leur pays. Mais c'est la même chose que l'État de Côte d'Ivoire a fait pour Air Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Air Ivoire n'existait plus. L'État de Côte d'Ivoire a travaillé pour que Air Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui, soit la référence qu'elle est dans la sous-région. Et donc, les leçons. C'est pour ça que certaines personnes, Côte d'Ivoire, tu dois comprendre que certaines personnes disent que vous n'appréciez pas. Parce que justement, en fait, on peut faire ce genre de remarques-là à, je lui ai dit, un gouvernement qui ne fait pas ça. Mais le gouvernement le fait déjà et Air Côte d'Ivoire le fait déjà. Maintenant, je lui ai dit que la limite de ce que tu dis, c'est en fait que, soit ils attendent que Air Côte d'Ivoire commence à faire ça pour commencer à voyager, parce que c'est des choses qui durent depuis 2019 et qui continuent. Sinon, avant, justement, les députés, quand ils voyageaient, en tout cas quand c'était des missions officielles, les notes de frais étaient payées par l'Assemblée nationale. Et ça, c'est statutaire. C'est dans les textes de l'Assemblée nationale. Donc, ils revenaient et puis on remboursait leurs billets, etc. Ça, c'est statutaire. Tu comprends? Donc, maintenant que Air Côte, des gens, eux, dans leur stratégie, ils ont décidé de capter un marché qui est existant. Je pense pas qu'il faut leur faire la morale. Et eux, ça leur fait une publicité. Même dans des entreprises, dans des écoles, ça dépend. Il y a des gens qui signent des contrats avec des salles de sport, des trucs pour dire, OK, si tu viens chez nous, tu auras tel nombre de pourcents dans une... Et ça s'appelle de la vente liée. Donc, Air Côte d'Ivoire, en parlant de l'hôpital, je vais dire, américain, ils ont fait une vente liée pour dire, effectivement, si vous, dans notre convention, nous, on va vous permettre justement, avec la convention éventuelle que nous, on pourrait avoir avec l'hôpital américain, d'avoir aussi des réductions si vous voulez faire peut-être des consultations ou si vous avez de grandes marques. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, faut dire aussi qu'en fonction de l'assurance que tu as le droit, justement, le droit d'avoir, je veux dire que des soins à l'étranger, quand ta maladie est grave, tu as le droit. Et ça, je veux dire que c'est des choses qui existent déjà. Donc, en fait, et une convention, je veux dire que une convention n'empêche pas une autre. Ça veut dire parfois, là, il y a des gens, ils signent plusieurs contrats avec plusieurs en fonction. Parce que, imaginez-vous qu'eux, ils signent avec Air Côte d'Ivoire, qui a un vol dans la semaine. Donc, si un député doit voyager un autre jour, je veux dire, en fait, les choses sont faites pour évoluer. Donc, à un moment là, soyons lucides. Ne critiquons pas pour critiquer. Moi, j'ai été fâché hier, mais quand j'ai lu la convention et que j'ai lu, je veux dire, les statuts de l'Assemblée nationale et ce qui se faisait avant, je me suis dit, soit parce que l'opposition qui a voulu faire de la récupération est de mauvaise foi. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Par exemple, quand Saleh Timoko dit qu'il utilise de l'argent qui est destiné à quelque chose d'autre pour financer l'école de certaines personnes, c'est bien. Mais normalement, les notes de frais, là, c'est ce à quoi c'est destiné, là. C'est vraiment à ça que ça doit répondre. Quand tu fais autre chose, c'est illégal. En tout cas, selon les statuts aussi des entreprises, c'est illégal. On me donne de l'argent pour voyager et moi, je dis, je vais pas vous payer l'école de mon enfant ou de l'école d'un sans-abri. Ça, c'est illégal, par exemple. Mais c'est des choses qu'ils font. Donc, en tout cas, en le disant, il s'expose, par exemple. Donc, je veux dire qu'à un moment, soyons lucides. Et dans la deuxième question, tu avais posé une question en parlant de délit d'initié. Déjà, le délit d'initié, là, c'est pas dans ce genre de circonstances. Peut-être tu as voulu parler de conflit d'intérêts. Non, délit d'initié, là, c'est le fait de donner une information financière confidentielle, tu vois. Et puis, je lui ai dit, pour ses intérêts propres ou de l'utiliser pour ses intérêts propres. Donc, ça, il n'y a pas de délit d'initié dans ce genre de situation-là. Et ce que je n'arrive pas à comprendre jusque-là, et la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi, justement, quand on analyse ce genre de choses-là, on veut qu'il y ait un semblant de patriotisme comme si ça n'existe pas déjà. Parce que il est facile de dire il faut attendre la Côte d'Ivoire pour le faire et puis les autres vont suivre, etc. On est tous d'accord. Mais quand Air Côte d'Ivoire existe et Air Côte d'Ivoire va commencer à faire des vols à l'étranger, je lui ai dit, personne n'oblige, que tu sois à l'Assemblée nationale, que tu sois, quel que soit où tu es, les bénéfices, la personne ne les oblige à les utiliser. Je pense que c'est comme ça qu'il a voulu faire son marketing, qui a invité des gens et tout. Mais moi, ce que j'aurais pu critiquer, c'est la communication qu'il y a eu autour. Parce que ça donne, je vais dire, du grain à moudre aux autres. Puisque si avant ça se faisait qu'il n'y avait pas ce type de choses-là. En fait, je vais dire que l'Assemblée nationale a le droit de signer des conventions. C'est justement le type de communication qui a été mis en place que l'opposition a récupéré, ou les gens ont récupéré sur les réseaux, ont fait la manipulation qu'ils ont faite, et puis c'est devenu public. Sinon, je vais dire, c'est des choses qui se font tous les jours. À un moment, si on veut critiquer, mettons-nous ensemble, disons, OK, un député n'a plus le droit d'avoir ce salaire-là. Un député n'a plus le droit d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir ci. Donc, moi, je suis très à l'aise parce que si je vais dire que l'Assemblée nationale ou les gens qui sont à l'Assemblée nationale travaillaient vraiment là, ils allaient refuser tous ces avantages-là depuis. Mais ce sont les mêmes avantages qu'on leur reprend, c'est tout.
Donc, un conseil est venu faire une vente. Ils ont vendu, mais on n'oblige personne. D'ailleurs, on ne peut pas obliger un député à voyager dans une compagnie qui ne veut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, Kaza, tu es en Europe et tout, tu sais, parfois, là, c'est-à-dire, rares sont les entreprises même où l'assurance, c'est-à-dire que la complémentaire santé est obligatoire. Si, par exemple, tu as une complémentaire avec l'entreprise de ton épouse, etc., tu n'es pas obligé de prendre pour l'entreprise. Parfois, les entreprises même, on en 2, 3. Tu vois, je veux dire, c'est des choses qui existent. Donc, à un moment, on entend des gens dire pourquoi la population n'a pas tous ces avantages-là. Je dis que depuis la nuit des temps, on sait que de 2000 à 2010, le SMIC était de 30 000. Ça faisait combien de fois le salaire d'un député? Mais je dis, les députés, les en ont bénéficié. On ne s'est pas encore plaint. On peut se plaindre du salaire des députés. Ça, c'est un autre débat à avoir. On peut se plaindre du salaire des députés. On peut se plaindre des avantages qu'ils ont. Ça, c'est un autre débat à avoir. Mais jusqu'à preuve du contraire, les députés de l'opposition, tout le monde est dedans. Donc, s'ils disent qu'ils n'ont pas été informés, je peux comprendre. Mais en même temps qu'ils disent qu'ils n'ont pas été informés, parfois, les conventions sont signées par les dirigeants. Donc, je peux être dans une entreprise, mon entreprise signe une convention avec une nouvelle assurance maladie, etc. Mais soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Mais c'est pas à moi de dire ne signez pas. C'est pas à moi de dire ne signez pas. Donc, les gens disent qu'il faut critiquer des choses que ce gouvernement a déjà fait. Envoyer des choses critiquables, on va critiquer. Je dis que comme moi j'ai vu, j'étais pas content. D'ailleurs, je suis en train de critiquer la communication qui a eu lieu autour. Parce que moi, je n'aurais pas fait les choses comme ça. Mais il ne faut pas critiquer pour critiquer. Parce que quand on pose une question, de savoir est-ce que on ne peut pas prendre Air Côte d'Ivoire, etc. Nous, on n'est pas contre le fait de prendre Air Côte d'Ivoire jusqu'à preuve du contraire. Mais le gouvernement a le droit aussi de signer plusieurs partenariats. J'ai rencontré un ami qui est en France, qui travaille pour une entreprise d'aviation privée, je dis privée. Il travaille pour le gouvernement français, mais ils sont venus aux États-Unis pour acheter des avions. Ils sont venus aux États-Unis pour acheter des avions militaires. Ça se fait alors que la France fabrique des avions déjà même, c'est-à-dire que Airbus, ils sont très avancés dans la technologie. Mais il y a aussi cette théorie de l'avantage comparatif qui fait que un État ne peut pas tout avoir. Les rois des pays du Golfe se soignent à l'étranger malgré que leur système de santé est bien. Aujourd'hui, pour certaines pathologies, etc., d'autres vont en Allemagne. Pour certains types de cancers, d'autres vont en Allemagne. Donc, quand le roi Mohamed VI, lui, vient en France pour venir se soigner, par exemple, et il le dit, et en même temps, Gbagbo pas enlever sa dent. Ça veut dire que non. Ça veut dire que derrière village à village, on va pas faire comme si, même ceux qui ont un peu de moyens chez nous, ça veut dire que ceux qui ont un peu de moyens chez nous, quand on a l'opportunité de faire venir nos parents malades pour les soigner un peu là, on est content. On est content. Même ceux qui ont, ça veut dire que ton père il vient te rendre visite, tu profites pour lui payer quelque chose pour qu'il puisse en fait faire. C'est la même chose qu'on leur propose, c'est de la vente liée. Donc, je lui dis. Je vais terminer dessus pour dire que si les gens disent que la population doit avoir les mêmes avantages, je vais dire qu'ils sont de mauvaise foi. Parce que même en France, souvent les gens critiquent le fait que les députés, ils ont le pass Navigon. Comment ça s'appelle? Oui, le pass Navigon, mais les passes de SNCF, là, ils peuvent voyager comme ils veulent. Ils ont des avantages aussi avec Air France. Ils ont des avantages aussi avec... Donc, en fait, les avantages des députés, là, sont les avantages des députés. Et ça, on ne peut pas leur enlever ça. Parce que pour ceux qui sont au Parlement européen, ils doivent faire des voyages. Pour ceux qui sont, dans d'autres localités, ils doivent venir à Paris, etc. Et donc ça, c'est des conventions que l'Assemblée nationale signe déjà. Mais en plus de cela, ils ont 10 000 € pour les assistants parlementaires. Parfois, ils en recrutent 1, 2, parfois pas du tout. Ça dépend. Je veux dire que ça, c'est des avantages qu'ils ont. Leur niveau de vie est élevé. Chez nous aussi, nos députés ont des avantages. On peut s'indigner des avantages que nos députés ont. Moi, je suis d'accord pour qu'on s'en indigne, pour dire que, OK, depuis longtemps, nos députés ont tel type d'avantages. Faudrait qu'on réduise, faudrait qu'on réduise ces avantages-là. Mais faudrait pas qu'on fasse comme si ces avantages-là existent depuis longtemps. Parce qu'au moment où le salaire minimum était de 30 000, les avantages-là existaient. On s'est pas plaint. Le salaire minimum est de 75 000. Ces avantages, au moment où Air Côte d'Ivoire était tombé, ces avantages existaient. Maintenant que Air Côte d'Ivoire même fonctionne, jusqu'à Air Côte d'Ivoire veut s'exporter, faire des vols aux États-Unis, en France, on veut dire qu'il faudrait forcément qu'il signe une convention. Non. Aujourd'hui, une école peut s'élever signer une convention avec, Corset. Les gens le font et le maire l'a expliqué. Il a sa propre plateforme Corset, il a son propre, compte avec Corset où il gagne des bonus et la plupart d'entre nous l'avons parce que ceux qui voyagent, ils l'ont parce qu'ils prennent des points, ça leur permet d'avoir des avantages. Mais ça ne t'empêche pas, d'être signataire d'une autre convention. Bon, vraiment, je veux pas m'éterniser sur le sujet, mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que parfois, c'est le type de questions qui se posent là, qui donnent l'impression que les gens en font exprès pour parfois donnent l'impression d'être un peu amnésiques. Parce que même les DG d'entreprises privées, quand on travaille dans une entreprise, on a des avantages que toute la population n'a pas. Et c'est factuel. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes avantages. C'est comme ça.
Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes avantages. Et c'est pour ça que quand on parle de Thiam, les gens se sont fâchés. Mais le matin, je l'ai dit. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas nous dire que le RHDP s'en fout de la population, c'est le communiqué que Boutignon avait lu. Alors que je veux dire que Thiam, quand il parle de comment il a commencé son parcours jusqu'à terminer, mais c'est que des avantages. Il a bénéficié de beaucoup d'avantages. Pour qu'il parte à l'école, c'est en Suisse que la décision a été prise. Pour qu'il fasse, il a fait son BPC je lui ai dit, au Maroc, etc., etc. Mais être dans des conditions particulières, c'est parce que son père était ambassadeur. C'est parce que justement aussi, son grand-père était... Je lui ai dit que ça, c'est des avantages qu'on ne peut pas enlever à une personne. Donc quand une personne a une assurance, sa famille a cette assurance-là aussi. Et le député l'a encore expliqué, l'assurance, il la paye pour lui et sa famille. Donc quand ils sont députés là, au même titre qu'ils prennent des risques, leur famille prend des risques là, ils ont des émoluments liés, ils ont des indemnités qui sont liées à ça. Donc, Thiam n'est pas le sujet, mais c'est une parenthèse. Thiam n'est pas le sujet, mais quand on dit que l'État de Côte d'Ivoire ne fait rien là, c'est pas le sujet, on parle de Kandia. Mais c'est une manière d'expliquer. Si Thiam me permet d'expliquer, je vais l'utiliser. Si Thiam me permet d'expliquer, je vais l'utiliser, Kaza. Je suis désolé de te dire ça, mais en fait, peut-être que vous refusez qu'on parle de ça, mais pour dire que sa position, parce qu'on parle de l'avantage des députés et de leurs enfants, sa position en tant que fils d'ambassadeur, fils de ministre, etc., là, a fait qu'il a bénéficié de beaucoup d'avantages qui existaient depuis longtemps. Donc on ne peut pas cracher là-dessus. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Est-ce que je peux répondre une fois parce que apparemment tout le monde m'a indexé là. Non, si tu veux dire quelque chose, dis, hein, parce que je pense que dont on veut parler, je pense. Ok, rapidement. Là. Merci Mac. Mais moi, malheureusement, tu vois que tu cites des exemples. Ok, Gbagbo, dans le temps, le président Gbagbo a allé arranger sa dent. Aujourd'hui, on permet à certains d'aller se faire soigner parce que toutes les maladies ne se soignent pas. Je suis d'accord que toutes les maladies ne se soignent pas en Côte d'Ivoire, si tu veux prendre le cas de maladie. Mais c'est malheureux de voir que nous, les Ivoiriens, ne sommes pas exigeants en fait avec nos gouvernants. En fait. Peu importe que ce soit le gouvernement en place, nous ne sommes pas exigeants. Parce que aujourd'hui, là, demain, ça ne sera pas le RADP, ça sera un autre pouvoir. Là. Ils vont prendre encore l'argument que oui, voilà, l'autre a fait ceci, l'autre a fait ceci. Donc nous aussi, on peut se permettre d'aller aux États-Unis faire ça, faire ça. Non. C'est ce qu'il dit. Il dit non. À partir du moment où il faut pouvoir changer les choses à un moment donné, cette situation-là. Mais si, à partir du moment où on leur donne le... Et si on veut être transparent, mais c'est d'être transparent jusqu'au bout, voilà. Ok, ceux-là, ils sont obligés de se soigner ici. Tu vas avoir plus de place. Mais aujourd'hui, là, ce qui est factuel, c'est que Air Côte d'Ivoire ne le fait pas. Et comme Air Côte d'Ivoire ne le fait pas, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et quelqu'un met dans les commentaires que Kmandi est même plus cher que Shangan, Mac chinoise qui est là, attends. Donc je vais dire que, en fait, le gouvernement aussi n'est pas là pour dépenser de l'argent bêtement. Parce que, par exemple, avec des boîtes qui existent déjà, ils peuvent prendre des voitures et le payer sur 10 ans. Kmandi ne peut pas se permettre de donner des voitures au gouvernement et demander au gouvernement de payer sur 10 ans. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'eux, ils sont nouveaux, ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas cette capacité-là. Et donc, je suis d'accord qu'il faut les aider. Je suis d'accord pour que ces entreprises aussi internement travaillent pour se faire aider. On a pris l'exemple de Air Côte d'Ivoire. On aurait pu prendre l'exemple de d'autres types d'entreprises qui, avec le truchement de l'État, se sont vus, je veux dire, atteindre un niveau qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. Et ça existe aujourd'hui dans notre pays. Il y a plein d'entreprises comme ça qui se sont développées justement avec ça. Donc, quand on parlait je termine dessus, on parlait de Stanislas Zézé, qui quand il a créé son entreprise en 2007-2008, il n'avait pas de clients. Mais ensuite, il a commencé à avoir le port de San Pedro. Ensuite, l'évaluation a été réglementée. Le gouvernement a demandé à ce que ça soit obligatoire, en tout cas à la BRVM, ça soit obligatoire pour les entreprises cotées en bourse, etc. Donc aujourd'hui, là, il a eu un marché. Parce que les règles ont suivi, mais parce que aussi, justement, il a pris le temps d'évoluer. Et c'est ce qu'on demande à nos entreprises. Mais c'est ce qu'aussi, en fait, je veux que tu comprennes dans ce qu'on a dit là. Je ne dis pas que tu as tout... Non, c'est peut-être la communication qui a été mauvaise. Parce que l'explication n'était pas correcte, selon moi. Mais ça, c'est un autre débat, quoi. C'est ce que je voulais dire. Après, tu voulais donner la parole à Don... Non, c'est le véridique d'abord. Un véridique, Don Dopé, après Serge Assé, après moi. Voilà l'autre. Donc, Kaza, donne la parole. Moi, Soma, je vais descendre et puis Ibra va monter à ma place. Voilà. Merci le Mac. Moi, je vais descendre. Ok, le véridique, vas-y. L'enfant d'Amadou Tchamesso est là. Le véridique. Je pense qu'il faut donner la parole à Don Dofo parce qu'il était là il y a longtemps aussi. Ok, donc,
Tu as la parole, tu as 5 minutes. Tu es là? Alors, bonsoir à tout le monde. Kaza, comment tu vas? Ça va, mon frère, ça va. Ok, alors bonsoir Monsieur le maire. J'ai vraiment apprécié vos explications. Et, franchement, c'est toujours rafraîchissant d'avoir un élu qui vient nous faire part de son expérience et de son vécu, voilà, dans la gestion de la chose publique. Franchement, je voudrais vous en lier à cette affaire. Parce que tout le monde a argumenté que on ne pouvait pas attendre le long courrier de Air Côte d'Ivoire qui est prévu pour juillet, voilà, au motif que dans l'intervalle, c'est-à-dire, on va dire global, en gros, de la mi-mai à juillet, soit environ 1 mois et demi, mettons maximum 2 mois, on ne réaliserait pas d'économie. Voilà, c'est-à-dire que si on patiente jusqu'en juillet, on trouve que l'État de Côte d'Ivoire n'allait pas pouvoir faire des économies sur les billets d'avion. Franchement, je suis curieux de ce raisonnement-là. Ça veut dire quoi? Que la Côte d'Ivoire dépense des centaines de millions par semaine, c'est ça? L'État de Côte d'Ivoire dépense des centaines de millions, voire même peut-être même des milliards par mois en billets d'avion, au point que en l'espace de 2 mois de patience, ça va être des sommes si astronomiques que ça. C'est dire quoi? Que nos députés là, ou nos sénateurs, ou nos conseillers économiques et sociaux, ou même nos maires là. La deuxième question qui est liée à la curiosité de cette argumentation là. Si tant est vrai que on veut réaliser des économies, pourquoi depuis que cette convention existe là, on n'a pas indexé les billets d'avion sur la classe économique de Corsair? Je pense que ça nous aurait permis de réaliser de très bonnes économies, non, dans l'intervalle. Peut-être à part les présidents d'institutions, peut-être à qui on pourrait faire le privilège d'être en business, hein, ou en classe affaires. Pourquoi est-ce que le commun des députés ou le commun des maires ou le commun des conseillers économiques et sociaux n'auraient pas leur billet d'avion indexé sur la classe économique? Si tant est que notre souci, c'est de réaliser des économies pour l'État de Côte d'Ivoire. Or, je ne pense pas que la chose ait été abordée sous cet aspect-là. Donc, c'est quelle économie qu'on va réaliser de façon extraordinaire pour ces 2 mois-là qui nous permettent ou qui ne nous permettent pas d'attendre le lancement du long courrier de Air Côte d'Ivoire. Parce que il ne faut pas faire preuve de naïveté. À écouter certaines argumentations, on a l'impression qu'on est vraiment dans un monde de bisounours, c'est-à-dire que une convention avec Corsair qui est finie ou qui est échue selon les nouvelles que nous apprenons tous, hein, qui nous disent que c'est depuis décembre que il a fallu attendre 6 mois, pratiquement. 6 mois plus tard, c'est alors que soudain, on découvre les merveilles de cette convention-là. Et puis, comme Air Côte d'Ivoire le long courrier va être en service, alors rapidement là, Corsair organise une mise à jour de cette convention qui est passée depuis décembre. Et on va signer une nouvelle convention pour combien? Pour 2. Bon, c'est neutre quoi.
Non, les gars, écoutez, soyons un peu, je vais dire, soyons un peu, je vais pas employer un mot déplacé, mais je vais dire, soyons un peu vigilants. Si Corsair le fait, c'est bien parce que dans sa stratégie commerciale, elle veut contrer, la compagnie Corsair veut contrer déjà le long courrier de Air Côte d'Ivoire. Il faut pas se mentir. Et comme Corsair sait que les élus, en tout cas les autorités ivoiriennes, sont une clientèle captive, donc elle se positionne déjà sur ce marché. Corsair se positionne déjà sur ce marché. C'est de l'analyse économique basique. C'est vraiment basique. Donc ça veut dire qu'en reconduisant à 2 mois du lancement du long courrier de Air Côte d'Ivoire, en renouvelant le contrat de Corsair, les élus ivoiriens décident de mettre un caillou dans la chaussure de Air Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc franchement, arrêtez avec les discours moralisateurs qui visent à faire croire que dès lors qu'on soulève une objection, ça veut dire que nous sommes des va-t-en-guerre, on empêche le gouvernement de fonctionner, on est dans ce qu'on dit là, où est ce qui empêche le gouvernement de travailler? Quand on fait cette critique-là, c'est quoi qui empêche le gouvernement de travailler dans ce qu'on dit là? Si vous tenez tant à faire des économies, mais virez tous en classe économique. Mais tout le monde va en business class. On est en train de parler de quelque chose qui ne concerne que le business class ou la classe affaires. Et puis on dit que non, on veut faire des économies extraordinaires à la Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas patienter 2 mois. Le temps que Air Côte d'Ivoire se mette en marche. Il faut arrêter avec ces genres d'argumentation pour couvrir les dérives des gens. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est concernant Corsair. Concernant le fameux, où j'allais dire, je ne sais pas si c'est un avenant ou si c'est un avantage subséquent concernant l'hôpital américain de Paris. Bon, vous voyez, là, on va beau dire, la politique, c'est aussi du symbole. Voilà, malheureusement, c'est ça. La politique, c'est aussi du symbole. Voilà. Beaucoup l'ont dit, donc je ne vais pas reprendre leurs propos. Mais il est évident que quand vous tenez un discours, vous devez pouvoir caler vos comportements avec le discours que vous tenez. Vous ne pouvez pas dire que nous avons un système de santé parmi les meilleurs en Afrique. Et puis, excusez-moi, vous profitez de votre ou des offres que Corsair fait, de votre partenariat avec Corsair, pour aller faire du check-up à l'hôpital américain de Paris. Je suis désolé. I'm sorry. Je suis désolé. On fait check-up en Côte d'Ivoire. On fait check-up en Côte d'Ivoire aussi. Et d'autant mieux que l'hôpital américain de Paris, là, il vous dit que lui-même, il vient ouvrir une antenne en Côte d'Ivoire pour faire check-up. Alors, ironie du sort, pour Air Côte d'Ivoire qui va ouvrir dans 2 mois, là, vous dites non, il faut attendre, faut pas, on va signer de convention avec Air Côte d'Ivoire, on va attendre, signons avec Corsair parce que c'est immédiatement disponible. Mais pour faire votre check-up de santé, là, l'hôpital américain de Paris, lui-même là, il dit que lui, il vient en Côte d'Ivoire. Ah, pour ça, vous ne pouvez pas patienter. Bizarrement, pour ça, on ne patiente pas. Okay, qu'est-ce qui urge? Donc, l'argument que vous soulevez pour le long courrier de Air Côte d'Ivoire, là, pourquoi vous ne l'appliquez pas sur l'hôpital américain de Paris? Puisqu'il confirme qu'il vient ouvrir une antenne ici. Patientez aussi. Puisque vous patientez pour Air Côte d'Ivoire. Il faut arrêter avec ça. Donc là, je répète, la politique, c'est du symbole. Quand vous dites que nous avons un plateau technique des plus relevés, il faut le prouver. Vous savez, on dit en général que le poisson pourrit par la tête, et c'est vrai.
Les actes que les dirigeants accomplissent ont malheureusement ou heureusement un effet amplificateur. Donc, quand le président du Sénat de Côte d'Ivoire nous montre que lui, ou bien nous montre que elle, je préfère dire lui, hein, pour ne pas indexer, pour généraliser, voilà. Donc, monsieur Assé, excusez-moi, vous avez juste une minute pour chuter, s'il vous plaît. Juste une minute pour chuter. D'accord. Donc, quand le président du Sénat nous dit qu'il a l'avantage d'aller faire un check-up à Paris, mais ce même président du Sénat-là, il est disqualifié de venir nous dire, dans un discours politique, que nous avons des plateaux techniques relevés en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est au niveau du symbole que la question se pose. Et faire fi du symbole, excusez-moi du terme, mais c'est un passif que vous créez en politique. Voilà, c'est les deux aspects que vraiment je voudrais aborder. Pour vous dire que ce n'est pas quelque chose... Et la légitime frustration des Ivoiriens ou d'un certain nombre d'Ivoiriens face à ce qu'on a entendu là, il faut l'entendre. Il ne faut pas balayer du revers de la main et puis dire, bon, voilà, c'est encore l'opposition, bon, qui se joue les vierges effarouchées, ou bien même, comme certains le disent, ah, Babo aussi allait soigner ses dents au Maroc. Bon, regardez le niveau du débat. Ah, Babo aussi allait soigner ses dents en Europe. Bon, okay, on a un débat. Merci. Okay. Monsieur Assé, rapidement, avant de passer la parole à l'honorable, je sais pas, vous êtes maire, c'est ça, honorable, vous êtes maire ou député, ou les deux à la fois? Honorable, on peut me dire, parce que je voyage en classe affaires les autres pays de la sous-région. Mais nous, les députés ivoiriens, nous voyageons en classe éco. Et puis encore, je vais lui dire, quand nous partons en France, moi actuellement je suis maire, chaque mairie a son budget. Chaque mairie a son budget. On ne force pas quelqu'un de payer un billet en classe business ou premium. On ne te force pas. On vous donne le tarif éco. Il y a des maires qui peuvent décider pour dire non, je ne voyage pas en éco, je voyage en premium ou en business class. Sinon, c'est sur le tarif éco lors des salons des collectivités en 2024. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.